Bon, je vais essayer de lire au moins notre cri de cœur, collectif des habitants de la cité Djamalaï. Cri de cœur. À Djamalaï, on vit l'insécurité, l'acharnement et le traumatisme des habitants. Parmi les faits, le chef de service régional de la SNHLM, Ibrahim Diop, emploie des vigiles le jour qui, la nuit, ont un comportement douteux. Ils prennent des photos et demandent de l'argent aux habitants de la cité, ce qui viole notre intimité et surtout sape le moral de nos enfants. Tu les adresses la parole, ils appellent Diop des HLM qui a la possibilité de faire venir la DSCOS, même les jours fériés, les samedis et les dimanches. Ces gendarmes qui, à leur arrivée, font des bavures, des abus d'autorité, tels que démolition des murs, arrestation des maçons et propriétaires, des menaces et des intimidations, ce qui est aberrant. Cette injustice est plus sentie quand on voit le matériel des maçons saisi, déposé au bureau des SNHLM. Ce qui est écœurant, le commandant Ndoye, CB de la DSCOS, dit qu'il ne reconnaît pas le lotissement de Keur Massamba Gueye, Peul 1 et 2. Aujourd'hui, le mal est plus profond quand le CB Ndoye des DSCOS dit lui-même aux habitants de la cité Djamalaï d'aller ouvrir des comptes à la SNHLM. Il installe le doute. Il prend parti dans un conflit qui oppose la SNHLM et les héritiers de feu Matar Soare, représenté par Nango Soare, alors que ce dernier a un droit réel, un titre foncier sous le numéro TF 7530 et même un certificat de pourvoi de non-cassation suite leur appel SNHLM. Le commandant Ndoye, on ne peut pas être juge et parti. Un mouvement Thiès debout est en gestation suite aux bavures à Djamalaï, Kerdago, Silma et Mourkat. Comme ça, force restera à la justice. À bon entendeur, salut. Ce qui nous dérange ici surtout, c'est que le directeur régional de SNHLM, Ibrahim Diop, emploie des vigiles le jour et la nuit. Ils ont un comportement douteux. Et sur ça, on voit qu'ils prennent des photos devant nos maisons. Ils intimident nos enfants. Ils traumatisent nos enfants. Et quand tu adresses la parole à un de ces vigiles, je dis bien à un de ces vigiles, Ibrahim Diop appelle directement la DSCOS qui vient suivre ses ordres. Ça, nous ne pourrons pas l'accepter. Même la DSCOS est pour le Sénégal. La gendarmerie La DSCOS ne doit pas intervenir la nuit. ne doit pas intervenir les jours fériés. Je vous dis bien, hier dimanche, la DSCOS était venue. Ils avaient changé de tenue. Et on voit ce qu'ils font. À chaque fois que ces éléments de la DSCOS maintenant viennent, nous avons vu qu'ils détruisent des maisons. Et quand devant la justice, quand nous portons plainte, nous avons vraiment tous les dossiers. Ils disent que ce n'est pas eux. Ils sapent notre morale. Et ce qui est aberrant, le matériel qu'ils saisissent, ils déposent ça au niveau des SNHLM. Et ce qui nous dérange encore plus, le CB de la DSCOS m'a dit, moi, Abdel Aziz, devant ces éléments, que nous devons tous ouvrir des dossiers au niveau des SNHLM. Pourquoi lui? Parce qu'il n'accepte pas. Il n'accepte pas et il ne reconnaît pas, je dis bien, le lotissement de Keur Massamba Gueye Peul 1, le lotissement de Keur Massamba Gueye 2. Le lotissement de Keur Massamba Gueye 2 a plus forte raison que la cité Djamalaï. Et plus loin, il dit que le certificat de non-pourvoi en cassation, ce n'est pas son problème. Il dit encore, les titres fonciers, ce n'est pas son problème. Ce qui nous intimide à faire, c'est d'aller au niveau des HLM, ouvrir un carnet. Ça, nous ne l'accepterons jamais. Je dis bien, le mouvement Thiès debout est là, est déjà debout. Et ce mouvement Thiès debout est là pour lutter contre les bavures qui s'étaient passées à Bourkat. Et nous verrons pour Silma, pour Kerdago, pour Djamalaï, pour Massamba Gueye Peul 1 et 2. Le Sénégal nous appartient tous. Et la justice doit faire la force. Ce n'est pas l'insécurité, l'injustice qui doit s'imposer au Sénégal. C'est ça que nous avons à faire, c'est notre cri de cœur. Maintenant, ne passera pas.
L'intimidation ne passera Ça ne passera jamais. C'est-à-dire on avait premièrement averti le commissaire, le gouverneur, le chef de la DSCOS, le préfet. Mais jusqu'à présent, la situation perdure et nous ne saurons l'accepter. Nous ne saurons jamais l'accepter. Quitte à ce que ce qui s'est passé ailleurs se repasse ici. Je vous remercie.